Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Le sage a raison de dire que les seules actions les peuvent louer. Toute autre louange languit auprès des grands noms, et la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la gloire du prince de Condé. Mais en attendant que l'histoire, qui doit ce récit au siècle futur, le fasse paraître, il faut satisfaire comme nous pourrons à la reconnaissance publique et aux ordres du plus grand de tous les rois. Que ne doit point le royaume à un prince qui a honoré la maison de France, tout le nom français, son siècle, et pour ainsi dire, l'humanité tout entière. Nous sommes à Notre-Dame de Paris, en ce jour du carême de 1687. Bossuet prononce l'oraison funèbre du prince de Condé, et il a 59 ans, Bossuet à ce moment-là. Il en profite pour annoncer son intention de se retirer. Oui, il a bien l'envie d'aller administrer son modeste diocèse de Meaux. Il le dit à l'Assemblée à la fin du sermon. « Heureux si, averti par ces cheveux blancs du compte que je dois rendre de mon administration, je réserve aux troupeaux que je dois nourrir de la parole de vie, les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. » Ces mots, cette scansion extraordinaire, cette façon qu'avait Bossuet de balancer à la face d'assemblées ébahies des termes qui les subjuguaient, les ravissaient ou les effrayaient tour à tour, cette voix-là risque en effet de bientôt faire défaut à la cour. Bossuet a fini maintenant l'éducation du dauphin depuis longtemps, depuis 1681. Il a été d'ailleurs nommé évêque de Meaux dans la foulée. Et il a l'intention de se consacrer plus encore à la méditation, à la prière, à l'écriture. On le voit souvent dans le pavillon du jardin de sa résidence ou bien dans sa maison de Germigny sur les bords de la Marne, ce qui ne veut pas dire qu'il s'éloigne du monde pour autant. C'est un travailleur acharné qui va beaucoup faire encore pour l'évangélisation de son évêché, dans ses paroisses, dans sa cathédrale. La maladie va le rattraper bientôt, la maladie de la pierre. Je sens bien que je paierai cher la vie sérieuse que j'ai menée. Je n'ai jamais pu, et je vois bien que je ne pourrai jamais m'amuser de tout ce qui remplit ordinairement la vie de la plupart des hommes. Oui, il y a quand même une certaine idée de lui-même, ce Bossuet qui va s'éteindre à l'âge de 76 ans en 1704. Saint-Simon décrit ce travailleur acharné comme un infatigable. Il meurt les armes à la main, écrit-il. Certains prétendent que lors de la translation de ses restes, on aurait découvert que ses mains étaient agrippées à son cercueil, comme s'il avait voulu en soulever le couvercle, comme si la mort une dernière fois s'était jouée de celui qui si souvent avait parlé d'elle et en avait fait le motif central de ses grandes harmonies. Citons le sermon sur l'endurcissement. La mort ne viendra pas de loin avec grand bruit pour nous assaillir, non. Elle s'insinue avec la nourriture que nous prenons, avec l'air que nous respirons, avec les remèdes même par lesquels nous tâchons de nous en défendre. Elle est dans notre sang et dans nos veines, c'est là qu'elle a mis ses secrètes et inévitables embûches dans la source même de la vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'abbé Bernard Vella, qui l'a édité dans la Pléiade en 61, voit en Bossuet l'une des figures les plus sympathiques de l'épiscopat français du XVIIe siècle. Bon, peut-être pas l'image qu'on en a forcément, et Victor Hugo, tout au contraire, dénonçait l'intransigeance de Bossuet, dont il nous disait que le style tellement élevé cachait en vérité souvent de bien basses passions contre le protestantisme, contre le jansénisme, contre le quiétisme. C'est vrai, en revanche, que le styliste est indépassable. C'est l'homme des grandes périodes et des incidentes qui rallie tous les suffrages jusqu'à celui de Voltaire. Et pourtant, Voltaire n'était pas fait pour admirer Bossuet, a priori. Il a surclassé tout le monde, et Bourdaloue, et Fléchier, et Massillon. C'est peut-être à Paul Valéry que l'on doit l'éloge le plus subtil de Bossuet. L'article date de 1926. Il faut dire que Paul Valéry admirait beaucoup l'éloquence de Cher. Voici ce qu'il dit.
Il salue dans l'ordre des écrivains: « Je ne vois personne au-dessus de Bossuet, nul plus sûr de ses mots, plus fort de ses verbes, dit-il, plus énergique et plus délié dans tous les actes du discours, plus hardi et plus heureux enfin dans la syntaxe et en somme plus maître du langage, c'est-à-dire de soi-même. » Très intéressant cette identité que propose Valéry entre la maîtrise du langage et la maîtrise de soi. Et plus loin, il ajoute: « C'est un Homère biblique. Le jour où, par bonheur, je rencontrai Bossuet, il me sembla que le voile du temple se déchirait du haut en bas et que je voyais les dieux marcher. Bossuet est la plus grande parole de l'univers chrétien et le meilleur conseiller des princes. » Il était né à Dijon. Notre Bossuet, il était né le 28 septembre 1627, septième enfant de sa famille, originaire de Sœurs, avec un père qui était avocat au Parlement de la ville, ce qui fait qu'il est né dans ces bons milieux où l'on apprend tôt à écrire. Lui, en l'occurrence, lisait avec assiduité dès l'âge de 6 ans. Il va recevoir les grandes humanités, vous savez, enseignement du grec, du latin, etc., au collège des jésuites. Il faut dire qu'il travaille énormément, hein. Dès son plus jeune âge, c'est un travailleur acharné, un homme à la conscience irréprochable. Il va quitter Dijon pour Paris en 42, ce qui veut dire qu'il a 15 ans. 1642, c'est l'extrême fin du règne de Louis XIII, vous voyez. Et il vient pour étudier au collège de Navarre. Et très vite, il fait ses débuts dans l'art oratoire, à l'hôtel de Rambouillet, à l'hôtel de Vendôme, autant dire dans ce qu'il y a de plus précieux parmi les salons mondains d'une capitale où l'on admire le théâtre de Corneille, où l'on se berce de vers. Il n'en revient pas moins toujours à ses chères études, hein. Il est comme attiré par la méditation et par le silence du bureau. Et en 1648, on le voit déjà rédiger une méditation sur la brièveté de la vie. On pourrait presque dire que là, dans cette première méditation, se trouve en germe tout ce qui va ensuite venir s'épanouir dans les grands sermons. La même année, Bossuet est ordonné sous-diacre à Langres. Il va soutenir sa thèse en présence de Condé, car c'est un ami de sa famille, et vous comprenez évidemment pourquoi cet éloge funèbre qu'il donnera bien plus tard du prince de Condé, cet éloge funèbre du grand Condé sera en quelque sorte son grand morceau de bravoure. Il est prêtre en 1652, docteur en théologie. Je vais pas vous faire toute sa biographie qui en soi n'a pas grand intérêt, sinon qu'elle ramène toujours à deux choses: la Bible qu'il connaît littéralement par cœur, et puis l'art oratoire. Il assiste notamment aux conférences de Vincent de Paul sur la prédication, et il va tirer de là cette qualité de langue qu'il sait si bien servir par cette voix rocailleuse et matinée d'accent bourguignon que tous ses contemporains ont décrite. Il a ce que l'on ne peut apprendre, Bossuet. Il possède le charisme. Ce charisme qui déplace les foules. On peut dire que on se déplace, on vient de loin pour écouter ce magicien du verbe qui a jeté sur le papier quelques idées dans l'ordre où il va les énoncer et qui, à partir de là, improvise pour l'éternité. Vous écoutez Radio Classique. En 1662, on est au tout début du règne personnel de Louis XIV, la reine-mère, Anne d'Autriche, invite Bossuet à venir s'adresser à la cour juste avant la fête de Pâques, au moment de la retraite pascale. Et cette année-là, comme souvent, l'hiver a fait beaucoup de victimes, hein, aussi bien à la campagne qu'en ville, du reste. Et la misère du peuple rend insupportable au prélat les fastes déployés pour le plaisir des grands. Bossuet veut faire comprendre cela à la famille royale. Voltaire le surnommera l'aigle de Meaux pour cette obstination qu'il montre à affronter les puissants. Sous le titre de Carême du Louvre sont regroupés donc 13 sermons qui vont être prononcés entre le 2 février et le 7 avril et qui traitent aussi bien des devoirs des rois que du mauvais riche, que de la providence. Bossuet dédaigne la gloire littéraire, il ne publiera pas ses sermons, sauf un seul sur l'unité de l'Église.
Il n'est pas le premier à verser dans ce genre de l'éloquence sacrée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque cette époque, ce grand siècle, ce milieu du XVIIe siècle est très riche dans ce domaine. Mais alors lui possède cette éloquence à un niveau tel que ça va le hisser au sommet de ce qu'on a connu en matière d'art oratoire en France. Il glisse son traité du style dans son sermon sur la parole de Dieu. On était en 61, là. Les prédicateurs, dit-il, doivent rechercher non des brillants qui égayent, ni une harmonie qui délecte, ni des mouvements qui chatouillent, mais des éclairs qui percent, un tonnerre qui émeuve, une foudre qui brise les cœurs. On comprend qu'il est complètement mis à genoux au sens propre les auditeurs, qu'il suit des yeux lorsqu'il parle, s'adaptant en quelque sorte au mouvement qu'il se croit percevoir dans la foule de ceux qui l'écoutent et ne perdent pas une miette de ce qui tombe de ses lèvres. D'ailleurs, il va constamment rectifier, corriger le texte initial. Alors, on sait quelles sont ses cibles, hein. Il ajuste son tir sur les grands vices, l'ambition, l'orgueil, la volupté. Il reproche aux femmes leur coquetterie, aux hommes leur orgueil. Il n'hésite pas à s'attaquer aux grands. C'est ce qu'il faut sans doute comprendre dans la phrase de Valéry qui dit que Bossuet dit ce qu'il veut. C'est vrai que il est à un tel niveau qu'il peut, d'une certaine manière, se permettre de parler sans détour, y compris aux souverains auxquels il n'hésite pas à reprocher son inconduite. Louis XIV, plusieurs fois, va baisser la tête en public lorsque Bossuet a l'audace notamment de parler de ses petites amours avec mademoiselle de la Vallière. Il s'en prend à tout le monde, Bossuet, y compris au clergé de cour, ce qui aurait pu lui coûter très cher. Il énonce des vérités dures à entendre, mais que sa personnalité, son charisme, sa droiture et sa probité personnelle, ce qu'aussi son talent oratoire permet de dire, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il va se faire précepteur du dauphin, on va le voir en quelque sorte pédagogue, et il va se donner beaucoup de mal à ce moment-là. Il va recommencer d'ailleurs toutes ses propres études classiques et composer de véritables livres scolaires pour l'instruction du dauphin. Hélas, l'intelligence était nulle, dit Saint-Simon pour parler du grand dauphin. Et c'est vrai que il est très au-dessus du niveau de son disciple, qui n'avait, si j'en crois encore Saint-Simon, qui c'est vrai n'était pas tendre avec le grand dauphin, n'avait été sans aucune sorte d'esprit, écrit-il, sans lumière ni connaissance quelconque et radicalement incapable d'en acquérir. Bossuet, néanmoins, de cette expérience va tirer la matière de pas mal d'ouvrages d'éducation comme le Discours sur l'histoire universelle ou le Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Franck Ferrand sur Radio Classique. La notoriété de Bossuet a bien vite dépassé les frontières. L'Europe entière connaît celui qui, par ailleurs, combat le protestantisme avec tellement d'acharnement qu'il irrite pas mal de princes allemands, notamment. Il entretient une correspondance avec le philosophe Leibniz. C'est assez passionnant, le débat intellectuel et théologique de ce temps, mais disons les choses, c'est dans le grand art oratoire et notamment dans les oraisons funèbres que Bossuet va donner le meilleur d'un art qu'il a porté à une sorte de quintessence. Et parmi ces oraisons funèbres, il y a bien sûr, et vous l'attendez sans doute, celle que le 21 août 1670, il va prononcer à Saint-Denis. C'est l'exemple même de l'allitération, de l'allitération en T. Vous allez voir, chrétien, ne murmurez pas si madame c'est Henriette d'Angleterre qui vient de mourir très subitement, si madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit. Nous devrions être assez convaincus de notre néant, mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle, madame se meurt, madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé de ce coup comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourt à Saint-Cloud de toutes parts.
On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le sermon le plus célèbre, c'est celui sur la mort qui va arracher à Bossuet des paroles, là encore, inoubliables. « Qu'est-ce donc que ma substance, ô grand Dieu ? J'entre dans la vie pour en sortir bientôt. Je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. » Tout nous appelle à la mort. La nature, presque envieuse du bien qu'elle nous a fait, nous déclare souvent et nous fait signifier qu'elle ne peut pas nous laisser longtemps ce peu de matière qu'elle nous prête, qui ne doit pas demeurer dans les mêmes mains et qui doit être éternellement dans le commerce. Elle en a besoin pour d'autres formes, elle la redemande pour d'autres ouvrages. Cette recrue continuelle du genre humain, je veux dire les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent, semble nous pousser de l'épaule et nous dire « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour ». Ainsi, comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verrons passer, qui doivent à leurs successeurs le même spectacle. Ô Dieu, encore une fois, qu'est-ce que de nous ? Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas ? Si je la retourne en arrière, quelle suite effroyable où je ne suis plus ? Et que j'occupe peu de place dans cet abîme immense du temps. Je ne suis rien. Un si petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant. On ne m'a envoyé que pour faire nombre. Encore n'avait-on que faire de moi, et la pièce n'en aurait pas été moins jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. Vous écoutez Radio Classique.